Eh gros, c'est un truc de fou. Hier, tu sais, en mode, au déjeuner, j'ai mangé un grec et le soir, j'ai mangé McDo. Gros, c'est pas un truc de ouf. Moi, j'ai déjà mangé genre 3 grecs en une journée, et voire beaucoup plus. Hein. Ah. Et gros, je t'ai pas dit. Tu vois le contrôle d'histoire? J'ai eu 20. Ouais, bah moi, j'ai déjà eu 21. Et là, en mode, je suis trop fatigué. Hier, je me suis couché à 1h du matin. À 1h du matin, en vrai, ça passe. Hein. Je me couche tous les soirs à 3h, 4h du matin. Attends. Tu veux une baffe? Toi, tu veux 2 baffes alors? Alors déjà, on va prendre ça. Ça, c'est bien ça. Là. Non, mais monsieur, vous inquiétez pas. Faut colorier en noir d'abord. Bah ouais. Tu colories en noir et après tu rases. Bah oui. Non, mais t'inquiète, je m'y connais. Tourne-toi un peu. Là. Faut être de toute précision, monsieur, pour cette coupe de toute précision. Non! Parfait! Mais c'est magnifique! Mouah. Vous aimez bien ou pas? T'aimes bien ou pas? Vous me faites penser à quelqu'un par contre. Salut! Bon les gars, là on va parler fenêtre à fenêtre. Sachant que dehors, il y a une tempête de malade mental, vous imaginez pas. Là, tu vas dehors. Eh, y a grave du vent. Ouais, là, Ah. Y'a vu l'allemand. Les gars, on est trempés là. Les gars, genre... j'ai mis ma tête dehors, regardez mes cheveux, je suis trempée, j'ai pris ma douche de la soirée là. Oh, salut! Il fait quel temps chez vous? Parce qu'en mode là c'est vraiment la tempête, c'est inondé tout ça en bas de chez moi, il y a des orages de malade, bref on s'en fout. Je vous vois venir avec l'Arche de Noé en commentaire. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bah je vais peindre sur un CD. Bon là il est dégueulasse, je l'ai fait il y a archi longtemps. Je vais refaire ça, je vais faire un personnage d'animé. Attends, avant toute chose, tu connais, tu t'abonnes sur Instagram, ça fait archi plaisir. Plus que 8000 abonnés et on est 10K, mais c'est pas grand chose, fais-le. Bon, pour le dessin, je vais utiliser exclusivement des Posca. Donc c'est des feutres à peinture. Et je te montre le résultat maintenant. Et voilà, Koro Sensei. Les taches noires à droite, c'est de la bombe. Psst. Quoi? C'est quoi la réponse à la 2? Je sais pas, j'ai pas mis, mais j'ai la 3 si tu veux. La réponse à la 3, c'est 2042. Merci. Et la 5, c'est quoi? Chut, attends, il y a le prof. Je fais 44 divisé par 10. Oh, merci, t'es un bon. Eglantin, je peux avoir un stylo noir, s'il te plaît? Le mien, il a plus d'encre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle m'a parlé. Salut! Je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir à la montagne. J'ai l'impression que je suis en train de parler à un public. Est-ce que vous êtes chaud? Mon histoire, c'était en automne dernier, avec un pote qu'on va appeler Julien. Il s'appelle vraiment Julien. Et une pote qu'on va appeler... On va l'appeler comment? Attends, mais comment on va l'appeler? On va l'appeler... Grégoire. On va l'appeler Grégoire, vie de ma mère. J'ai pas d'inspi. La fille, elle s'appelle Grégoire. On est dans notre petit appartement. Qu'on mange? On mange des raclettes, on mange des fondus. Et un matin, il y a Grégoire, oubliez pas que c'est une fille, qui propose de faire des randonnées. On est tous partants, tu vois, une petite marche de santé. Pourquoi pas? On se prépare, petit sac à dos, un petit sandwich chacun, une bouteille d'eau chacun. On prend la voiture et on y va. On arrive là-bas, c'est trop beau. On est au milieu des montagnes, la forêt, les lacs, les rivières, les ruisseaux, etc. On faisait une randonnée qui s'appelle le bout du monde, à Sixte Fer à cheval. C'est censé être une petite randonnée, 2-3 heures. On marche, c'est plat, tranquille. Là, ça fait 1 heure qu'on marche. Je vois un panneau, bout du monde, tout droit. Et là, on voit un panneau, à gauche, c'est marqué lac de la Vosgéale. Je vois, c'est 3 heures. Ah, on vient de marcher 1 heure. Il est 14 heures. 3 heures, on y va. Allez, on est parti vers le lac, il est 3 heures. On est parti vers là-bas. 3 heures, ce qu'on savait pas, c'est que c'est pour y aller. Mais une fois que t'es là-bas, faut revenir. Nous, on monte. Tous les gens qu'on croise, ils redescendent. Il y a un vieux, à un moment, il s'arrête avec des bâtons, il descend, il galère, il nous dit: vous allez où? Ben monsieur, on va au lac. Quel lac? Il est 17h. Tu vas à quel lac? Il va faire nuit là. Non, nous, on n'écoute pas les gens, on monte. Alors que tout le monde nous disait: descends, il est tard, il va faire nuit. Descends, vous êtes complètement malade de monter. C'est plus l'heure. On bat les couilles. J'ai envie de voir le lac, je vais voir le lac.
et après on verra. On arrive au lac, le lac il est beau. Bon, je vous raconte pas comment on a galéré pour aller là-haut. Parce que la randonnée, c'était une randonnée expert. Fallait grimper des cordes, des échelles, de l'escalade. J'avais même pas de baudrier. Je tombais, je regardais en bas, il y avait un trou. C'est pas ça le sujet. Là, on est là-haut, on est content. Ah, c'est le coucher du soleil. Il est 17h, c'est l'automne, il commence à faire nuit vers 18h. Ah, on se dit, faut redescendre. On redescend et c'est pas, je vois quoi, des chèvres de montagne. Donc on s'assoit, on commence à les filmer. On n'aurait jamais dû faire ça. Jamais. Tu me dis un loup, un ours, ok, une chèvre. Au bout de 30 minutes, à les filmer, les regarder, on se relève et on y va. Mais ça y est, c'est trop tard, c'est le coucher du soleil, il commence à faire nuit. Donc on essaye de mettre un coup de deux, de descendre super vite et tout. Là, ça va, c'était facile. Mais là, on arrive à l'endroit où on a galéré à monter et on se dit, comment on va descendre ça de nuit? C'est impossible. De jour, on a galéré à monter. Là, faut redescendre, c'est impossible. Donc on dit, c'est mort, on passe pas par là. Et c'est à ce moment-là le début des problèmes. On se dit, on va prendre un autre chemin. Sauf qu'il y a genre 1 heure ou 2 heures en plus dans l'autre chemin. De base, il y a 3 heures pour redescendre. Bah là, tu rajoutes 1 heure ou 2 pour redescendre, ça fait 5 heures. Sachant qu'il est 17h, 18h. On n'a pas de chaussures de randonnée. On n'a pas de bâton de randonnée. Et le pire, on n'a plus d'eau et plus de bouffe. Bah ouais, parce qu'à la base, c'était une randonnée de 2-3 heures. Bah ouais, c'était pas prévu que ça dure une journée. On commence à descendre, on marche dans la forêt. Sauf que dans la forêt, déjà, que de base, tu vois pas trop quand il y a du soleil. Là, c'est le coucher du soleil, tu vois rien. On n'a pas de lampe torche, on n'a rien, on utilise nos téléphones pour éclairer. On a tous soif, faim, mais il n'y a personne qui parle. On veut juste redescendre et arriver vite avant qu'il fasse vraiment nuit noire. Là, Grégoire, la fille, elle commence à se tordre la cheville. Ça rajoute un stress de fou. Mais on continue de descendre. Pour l'instant, on arrive à suivre le chemin, on arrive à se repérer. Mais au bout d'un moment, ça y est, il fait noir. On voit plus rien, c'est la nuit, ça y est, il est 20h. On est mort. Donc là, on commence un peu à plus trop savoir où aller. On avance, 10 minutes, on recule, on retourne à un chemin, on est perdu. Mais personne ose le dire. À aucun moment, quelqu'un a dit on est perdu. Chacun essaye de se débrouiller, mais personne dit putain, on est perdu. Là, il fait nuit. On est perdu, mais c'est pas le pire. Ça commence à devenir de plus en plus chaud parce qu'on voit rien et le chemin, c'est une falaise. Ça y est, on marche sur un petit chemin à la queue leu et à droite, c'est le vide. Et à gauche, bah, c'est une falaise. Et là, t'as un moment, on doit descendre un rocher et je le descends en premier. Ensuite, t'as la fille qui descend et ensuite, t'as mon pote Julien. Je lui propose de l'aider à descendre. Il me dit non, c'est bon, t'inquiète. Il se casse la gueule. Mais sauf qu'il se casse la gueule, il commence à glisser sur la falaise. Heureusement qu'il s'est rattrapé. Il tombait, les gars, c'était chute de 400 mètres. Adios amigos, on redescendait à 2. Sur nos téléphones, on était en SOS. Il n'y avait pas de réseau Wi-Fi. 3 petits points, SOS. Il fait nuit, on est perdu. On fait que tomber chacun nos tours. On sait pas par où aller. Il y a des cascades partout, des rivières partout. Il y a des bruits de malades mentaux la nuit. T'entends l'eau couler à fond. T'entends les animaux, t'entends des buissons craquer. On se chiait dessus, mais personne ne le disait. Parce qu'à partir du moment où on le disait, c'était là où ça y est, c'était officiel. Et on voulait pas que ce soit officiel. Donc nous, on est en hauteur, et un peu plus bas, on voit un mec nous faire des appels de phare avec une lampe en plein milieu de la forêt, perdu au milieu de nulle part. On s'est dit que c'était les secours, mais c'était pas les secours. À l'heure d'aujourd'hui, on sait toujours pas ce que c'est. Parce que quand on est arrivé vers cette lumière, il y avait plus rien. Plus rien du tout. On a réussi à redescendre un peu, mais on savait plus du tout où aller. Il y avait juste une méga rivière avec un courant de zinzin. On s'est dit quoi? On s'est dit les gars, on va dedans. On s'est dit si on va dans la rivière et on longe la rivière, on va forcément arriver à la voiture. Parce que notre voiture, elle était garée à côté de la rivière. On n'a pas réussi à tenir, il y avait trop de courant. L'eau, elle était gelée, des rochers partout. On est sorti et on est rentré dans la forêt. Donc on marche dans la forêt, on se perd, on retrouve notre chemin, on se repère, on retrouve notre chemin. Et on avance, tête baissée, personne parle avec la lumière, sans eau, ni bouffe, ni rien du tout. On n'entendait que des bruits de fou. Pour vous dire, à un moment, on marchait à 2 devant, et il y en a un qui marchait de dos pour surveiller, parce qu'on a l'impression qu'il y avait un truc qui nous suivait dans la forêt. Et je vous jure les gars que c'est vrai, on marchait, on regardait devant nous, et on entendait un truc nous suivre dans la forêt. On passait à côté de constructions en bois avec des pierres, on s'est dit mais c'est quoi? C'est des rituels. Tuez-nous! Allez, venez, venez, ça y est, j'arrête. Mais après quelques heures de marche, on sort de la forêt. On reconnaît là où on est. Une route en goudron. Le retour à la civilisation. Et surtout le retour du Wi-Fi. Grégoire, elle met le GPS pour retourner à la voiture. Il reste 3 minutes. On vient de marcher toute la journée. On voit 3 minutes. On est refait. C'était le GPS voiture. 3 minutes, c'était en voiture, c'était pas à pied. On marche pendant 3 minutes, la vie de ma mère. On dézoome sur la carte, on voit, on n'avance pas. On dézoome, on voit où est-ce qu'on a garé la voiture. On se dit, mais c'est pas 3 minutes ça. 3 minutes en voiture, ça devait être honnêtement 30 minutes à pied. Parce que c'était une longue ligne droite. C'était 30 minutes à pied. On n'avait plus de force dans nos jambes, plus rien, ça a pris 30 minutes. On est arrivé à la voiture à 23h et quelques. Quand on était descendu de la voiture, il était 11h. On a pris 12 heures. Mais vous voulez savoir c'est quoi le pire? Avec ces mêmes potes, dans une semaine, on retourne à la montagne faire des randonnées. Vas-y, flemme d'avoir un sac lourd. Aujourd'hui, je prends qu'un stylo. Je finis à 17h. J'ai reçu un message de l'école. Pourquoi? Ils ont dit quoi? Chers élèves et parents d'élèves, nous vous informons que l'école est fermée car le personnel de l'école fait grève. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te frappes? Répète.
Répète quoi? L'école elle est fermée parce qu'il y a des grèves. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Répète. Bon ça y est, arrête de faire l'imbécile, ton école elle est fermée parce qu'il y a des grèves. Je voulais juste voir si c'était pas un rêve. Yes. Plus c'est lourd, mieux c'est. Maman, tu me déposes? Mais Glantin, il est 6 heures. Tu préfères être en avance ou en retard? Oh, j'ai reçu un message de ton école. On a cours le week-end maintenant? Chers élèves et parents d'élèves, nous avons le regret de vous annoncer que l'école est fermée pour raison de grève. Quoi? Tu n'as pas cours, c'est la grève. Comment ça la grève? Bah c'est pas grave, ramène-moi quand même, j'irai dans une autre classe. Mais non mon chéri, c'est pas grave, t'inquiète pas, t'auras sûrement cours demain. Églantin? Allez, on y va! Mais l'école est fermée, Glantin. Eh bah c'est pas grave, aujourd'hui j'irai dans une autre école. Mais non, Églantin, c'est ridicule, tu ne vas pas y aller. J'ai dit on y va! Maman, je sors. Tu vas où? Et rentre pas trop tard, hein. Je vais dehors avec des potes, et oui, t'inquiète, à tout à l'heure. Maman, je passe un peu le balai. Après, je te fais un massage si tu veux. Hein. Pourquoi t'es bizarre là? Pourquoi t'es tout gentil comme ça? Bah rien, j'aime bien te faire plaisir, c'est tout. Tu veux que j'aille faire la vaisselle après? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me demander? Il faut que je passe l'aspirateur, il y a un peu de poussière là. Non, t'inquiète maman, j'ai rien à te demander. Dis-moi qu'est-ce que t'as? Bah en fait, je me demandais, est-ce que je peux sortir en dehors de la maison, donc c'est-à-dire dehors, avec des amis, genre 5 minutes, s'il te plaît? Que des garçons. Va faire la vaisselle et si tu veux sortir prendre l'air, ouvre la fenêtre un peu, va respirer par la fenêtre.